Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur la E36. Alors sur celle-ci, j'ai déjà mis des rétros qui traînaient là. C'est des rétros style M3. Je les avais carrément oubliés, c'est en fouillant un peu je les ai retrouvés. Donc voilà, donc là après je vais mettre le deuxième rétro bien sûr, on va pas laisser comme ça. Je trouve ça donne un style avec les jantes noires, c'est pas trop vilain. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez les rétros d'origine ou ceux-là. Je vous disais, je vais changer tout l'intérieur. Parce que comme vous pouvez voir, il n'est pas en très bon état. Et je vais mettre celui de la blanche, comme de toute façon je vais la vider et mettre des baquets dedans. Bah, je vais tout virer et puis mettre l'autre. Donc du coup, sur la blanche, là ce que je suis en train de faire, c'est que j'avais un gros point de rouille au niveau de la fermeture du coffre, là sur la lame blanche. Du coup, bah, je vais essayer de la traiter. J'ai quand même acheté à feu vert de la bombe de peinture Motype et c'est censé être de la même couleur que la voiture. Mais si la voiture elle a été repeinte ou même avec le temps la peinture est vieillie, forcément ça sera pas exactement la même teinte, mais ça s'en rapprochera. Du coup, si ça marche bien, si ça fait pas trop vilain, je referai ce qui a été fait déjà là par l'ancien proprio, de très bonne qualité. Je sais pas, je me demande même si c'est pas été fait au rouleau carrément. Couché. Je me demande même si ça n'a pas été fait au rouleau. Donc je vais tout bien poncer, enlever toute la rouille, traiter la rouille. Et puis bah, repeindre si ça va bien. Pour ça je fais un essai sur l'arrière là. Et aussi en gros du gros, il y aura là aussi. Le bas de caisse avant. Là. Lui il est pas mal pourri aussi. Donc bien, je vais voir. Je vais m'occuper de ça. Et du coup là il y a l'aile aussi. Là il va falloir que je fasse un petit peu de masquite parce qu'elle est percée. Bon les gars, on se reprend. Donc j'ai bien avancé, j'ai poncé bien toute l'aile là. Le dessous également. Comme vous pouvez voir, j'ai caché avec les moyens du bord. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire hein, quand on n'a pas du papier journal. Avec du scotch de peinture. Pour la jante, j'ai mis un sac poubelle. J'ai mis une petite lampe pour que la chaleur, pour que ça sèche plus vite. Puis j'essaie de fermer un peu tout pour qu'il y ait moins de vent possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche d'anti-rouille. Même 2 couches d'anti-rouille. Après, je vais poncer la couche d'anti-rouille. Enfin, légèrement, juste pour que l'autre peinture du dessus elle accroche. Après, je vais mettre de l'après. Et après, bah, je sais pas si je vais peindre avec un blanc basique ou si je laisse en après en attendant que j'ai la bonne couleur, quoi. Je vais voir. Voilà. Bon, bah, dès qu'il y a du nouveau, je vous tiens au courant. Bon, les gars, j'ai un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai mis la couche d'anti-rouille. Et là, j'ai commencé les couches d'après. Voilà. Donc pendant les couches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à balancer l'autre intérieur dans la 318. J'avais commencé par l'arrière, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai même changé la plage arrière. Bon, celle-là, elle est un peu violette déjà, mais l'autre, elle était vraiment violette, voire rose. La plage, là, ici. C'est ça, la plage. Hein. Les appuis-têtes, le dossier, l'assise. Bon, même si celui-là aussi, il est pas tout neuf comme intérieur, il sera beaucoup mieux. Et surtout, c'est plus par rapport au siège avant, quoi. Parce qu'il y a des bons renforts de matière. Ils sont pas propres, mais je vais m'acheter un Karcher exprès, là, injection extraction. Je voulais mettre les panneaux de porte aussi, mais le souci que je vais avoir, c'est que à l'avant, en fin de compte, sur celle-ci, le gars d'avant, il avait percé pour mettre des enceintes, mais vraiment un truc à l'arrache, quoi. Puis même, de toute façon, tout est mort, ça tient avec des vis et tout. Là. Donc, je pense que je vais laisser, tant pis, l'intérieur de l'autre. Sinon, je mettrai au moins les arrières, comme les arrières je peux. Et puis de toute façon, dans celle-là, ils vont dégager, étant donné que je vais la vider. Bon, les gars, on se reprend. J'ai un peu avancé, j'ai démonté l'aile. J'ai poncé à blanc tout ça. Bon, là, ça fait effet blanc, mais c'est à cause de la lumière. Voilà. Donc, c'était bien rouillé. Il y avait même des trous, plein de trous. Du coup, j'ai bouché ça un peu, voilà, quand je pouvais. Pour bien faire, il aurait fallu découper autour du trou un rectangle, admettons, et couper un bout de tôle du même diamètre et le souder par-dessus. L'aile, c'était pareil. C'était pareil, l'aile, elle était complètement trouée. Elle est morte, de toute façon, en dessous, là. Elle est complètement... C'est pareil, hein, j'ai bien poncé à blanc. J'ai mastiqué. Également ici, il y avait un trou, là. Bon, il y a un défaut par contre, j'ai oublié, il fallait que je l'adresse, je ne l'ai pas adressé et puis j'ai mastiqué, du coup c'est trop tard. Bon, c'est pas
pas très méchant. Donc voilà ce que j'ai fait. Après là ici, bah, je vais mettre aussi une petite couche d'anti-rouille bon, aux endroits où c'est qu'on voit le métal quoi. Petite couche d'anti-rouille, après de l'après, et puis bah, je pense que ça restera en après, comme sur l'aile arrière, en attendant que je puisse commander la peinture de la bonne couleur de la voiture. Bon les gars, ça y est, j'ai fini la préparation à la peinture sur celle-là. Donc bah là maintenant il me reste plus qu'à trouver la bombe de peinture de la bonne couleur. Donc je vais la prendre en Motip. En fait Motip ils font des bombes de peinture qui correspondent au code couleur de la voiture en fin de compte. Donc je vais aller voir à Feu Vert s'ils en ont une, et puis s'ils en ont pas, bah, je la commanderai sur internet. Et je ferai la peinture et puis je vous montrerai le résultat. En même temps enfin dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo je vous montrerai le résultat. Et puis tout ce que j'ai fait pendant qu'elle était comme ça là dessus quoi. Donc il y aura le vidage, donc voir à quoi ça ressemble quand c'est vidé. Voilà. Voilà. Donc ouais, il me reste plus que ça à peindre. Le bas de caisse, l'aile arrière là-bas et l'aile avant. Voilà. Donc bah c'est tout pour moi les gars. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. De toute façon, je peux que de m'améliorer, donc je ferai de mieux en mieux, hein. Si vous avez des conseils, des reproches, des avis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis voilà quoi. C'est un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir aussi. Et voilà. Voilà. Donc celle-là, ça va être pour rouler, pour vraiment drifter avec. Pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit pont soudé. Regarde, ça tourne pas. Petit pont soudé. Voilà. Donc à monter sur la blanche. Je sais pas quand est-ce que je vais le monter. Là j'aurai pas le temps et puis en plus j'ai le poignet un peu abîmé, donc je peux pas trop forcer. Mais je vais voir. Donc ça sera monté dessus, le pont soudé, et à voir ce que ça donne quoi. J'ai jamais essayé une BM comme ça avec le pont soudé. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon allez, à plus les gars.